Non, faut être gay, faut être... Bonjour les filles. Bon, c'est pas grave. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo tag. Je n'ai pas été taguée, elle ne m'a pas été demandée. En fait hier soir vers les 1h du mat, je me baladais sur YouTube et j'ai découvert une nouvelle chaîne d'une fille. La chaîne s'appelle Hope and Dreamful. J'aime beaucoup ses vidéos, j'aime beaucoup sa façon d'être et j'ai aimé le tag qu'elle a fait et je me suis dit bon bah ça a l'air de me correspondre à peu près, donc pourquoi pas le faire. Donc voilà. Bien sûr je vous mettrai les questions dans la barre d'infos. Et donc je vais commencer tout de suite. Déjà le nom du tag c'est 15 questions bizarres si je ne me trompe pas. Oui. Alors il y a exactement 15 questions. Et donc la première question, un surnom que seule ta famille te donne. En fait, oui c'est vrai qu'il n'y a que ma famille qui me le donne, c'est Nanou. Mais bien sûr, il a été un peu, comment je veux dire ça, il a été découpé d'après les générations, on va dire. Ou c'est Nounou, ou c'est Nana, ou c'est Nanou, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, as-tu une habitude étrange? Là, comme ça, il n'y a rien qui me vient. Ah si, quand je suis aux toilettes, pour une assez longue durée, j'ai plein de produits d'entretien toujours à côté de moi et ce que je fais c'est que j'aime bien lire les étiquettes avec la composition, comment il faut les utiliser et tout ça. Et en fait très souvent j'apprends des trucs sur les produits que j'utilise depuis des années. Là tout de suite c'est tout ce qui me dit. Ensuite la troisième question. As-tu une phobie bizarre? J'ai une phobie mais je pense pas qu'elle soit bizarre. J'ai la phobie de tout ce qui est reptiles, c'est-à-dire les serpents, les lézards, enfin tout ce qui est comme ça quoi. J'aime pas du tout. Après phobie un peu bizarre. La quatrième question, une chanson que tu aimes secrètement chanter à tue-tête quand tu es seule. J'aime beaucoup chanter, que je sois seule ou pas, ça me passe au-dessus de la tête. En ce moment, c'est vrai que je l'aime pas trop, Miley Cyrus, mais deux de ses chansons que j'aime bien. Il y a Molly, je vais pas vous la chanter parce que, excusez-moi, je me suis pas échauffé la voix. Et la deuxième, en fait, c'est une reprise avec un chanteur, je connais pas son nom, j'ai la chanson. C'est le mec qui dit... ah putain, je vais pas chanter, mais bon, c'est pas grave. C'est la chanson du mec qui dit elle est dedans et j'aime bien elle a juste un petit refrain et j'aime beaucoup les mots qu'elle utilise même si je comprends pas tout. Enfin il y a quelques gros mots bien sûr que je ne vous dirai pas et après ben, voilà, j'aime beaucoup la chanson parce que en fait j'aime bien sa voix. Une de tes plus grosses bêtes noires. Ce qui est bête noire, bête noire, bête noire. C'est pas une bête noire, mais en ce moment, le ménage, c'est pas trop mon truc, quoi. Tout ce qui est la vaisselle, passer la spie, en ce moment, c'est le truc que j'ai pas envie de faire. Ah oui, il y a un truc que je déteste par-dessus tout. Passer l'aspirateur et faire les poussières. Mais bon, vu que j'ai un chéri qui fout rien, je suis obligée. Donc voilà, ouais, c'est tout ce qui est passer l'aspirateur et la poussière. Sinon, le reste, d'habitude, ça me dérange pas à faire la vaisselle, passer la serpillière, enfin, le ménage quotidien, ça me dérange pas trop. Ensuite, une habitude quand tu es nerveuse. Quand je suis nerveuse, je fais beaucoup de grimaces avec ma bouche. Enfin, ça, c'est plutôt quand j'ai envie de rigoler et que j'essaie de me retenir. Je tripote, je la refais. Je tripote ma bague. J'aime bien la tripoter quand je suis un peu nerveuse. Et sinon, bah, c'est tout parce qu'en fait, je suis quelqu'un, quand je suis nerveuse, je pense que ça se voit pas trop parce que toutes les personnes que j'ai rencontrées, surtout des employeurs, la plupart, quand ils me disaient des trucs, ils disaient oh, bah, c'est bizarre, t'as pas l'air nerveuse, ou alors t'es quelqu'un t'intériorises beaucoup, et en fait j'ai une tête assez neutre. Quand on me parle d'un truc sérieux ou comme fait un reproche, sauf si c'est un proche bien sûr, là tout de suite je vais dire ce que je pense, mais si c'est professionnel ou autre, j'aurai une tête assez neutre. On verra pas ce que je pense. Voilà. Mes émotions face à quelqu'un que je ne connais pas sont assez intérieures. Intérioriser, merci pour ça. Alors, la seconde question, je sais même plus où j'en suis. Je suis à la question 7. De quel côté du lit dors-tu? Là, je dors, on va dire, le lit est... parce qu'il y a deux gauches, on va dire. Là, je dors, notre lit il est comme ça, donc moi je dors là. Donc, comment ouais, je dors... je sais même pas de quel
je dors là, et là c'est la gauche. Comment je pourrais vous expliquer? En fait, je dors toujours du côté opposé à l'ouverture, que ce soit une porte ou un escalier ou tout, parce que mon poussin dit qu'il me protège au cas où il y a des extraterrestres qui débarquent, qui le bouffent d'abord lui avant de me bouffer moi. Donc moi je dors, on va dire, du côté du mur. Voilà. Ensuite, ton premier animal en peluche et son nom. Je sais pas si j'ai eu des peluches quand j'étais petite, parce que pour celles qui le savent, j'ai grandi au Cameroun. Et au Cameroun, c'était pas. Enfin, j'en ai pas le souvenir d'avoir eu des peluches. Tout ce dont je me souviens, c'est que vu qu'on n'avait pas de jouets, pas parce que nos parents ne pouvaient pas nous en offrir, ils pouvaient, mais je sais pas pourquoi ils nous en ont jamais offert. Et en fait, moi, je fabriquais mes poupées entre guillemets. Donc, je prenais une feuille de papier, je vais essayer de vous montrer. Je la pliais en deux, comme ça. Et en fait, je découpais au ciseau, je découpais la tête, je descendais, je découpais les bras. Enfin voilà, je me fabriquais mes trucs à moi. Je me fabriquais les vêtements et tout ça. Enfin vrai, je vois la maman avec mes poupées en papier fabriquées moi-même. Et est-ce que je leur donnais des noms? Certainement, mais là, je m'en souviens plus du tout. Ensuite, quelle boisson commandes-tu chez Starbucks ou McDo? euh, J'habite à Tours actuellement, et à Tours, il n'y a pas de Starbucks. Il y a des coffee shops. Et sinon, à Paris, quand j'étais, j'aimais bien les boissons froides. C'est tout ce qui était assez exotique. Ou alors, je prenais une sorte de... Comment ils appellent ça? Je sais plus comment ils l'appellent. En fait, c'est une sorte de cappuccino avec de la chantilly au-dessus. Donc voilà. Ou alors un café allongé parce que j'aime bien le café allongé. Et chez McDo, la plupart du temps, je prends de l'eau gazeuse. Ouais. Ou alors, ça c'est entre guillemets, je sais pas si c'est une question qui concerne ça. Ou alors, quand je vais au McDo, très souvent, je prends un menu Happy Meal parce que pour moi, ça me rassasie complètement. Et la plupart du temps, je prends un jus de pomme. Donc voilà. Ensuite, quelles règles de beauté prêches-tu, mais que toi-même tu ne fais pas, que tu ne fais jamais? Il y a des règles que je prêche, que je ne fais pas forcément, du genre un gommage une fois par semaine, ou un masque et tout ça. C'est vrai que je prêche ça, mais je ne le fais pas très souvent. Et il m'arrive aussi d'aller me coucher sans me démaquiller, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Sinon, quoi d'autre encore? Bah, je pense que c'est tout. Parce que sinon, moi je prêche pas grand chose, hein, à part de prendre un peu soin de son visage, et puis voilà. Ouais, je pense que c'est tout. Ensuite, comment te places-tu dans la douche? Eh bien, je suis debout. Sauf quand je prends un bain, bah, je suis allongée. Et assise, non, je suis pas très souvent assise dans le bain. Donc debout ou couché. Ensuite, quel est ton plat malbouffe préféré mais que tu aimes malgré tout manger? J'adore la raclette. Je l'ai déjà dit dans ma vidéo Food et moi. J'adore la raclette. Je sais que c'est super gras entre le fromage, le jambon, les pommes de terre qui est un féculent qui, comme on dit, qui colle à la peau. C'est un plat que j'aime beaucoup. Même quand il fait chaud, ça m'arrive très souvent de faire des raclettes, enfin quelques-unes en été. J'adore le grec et le KFC. Ça, c'est le truc. Surtout que j'ai découvert un grec, c'est magique. En fait, le mec, il fait la pâte tout seul. Enfin, il fait la pâte lui-même. Comment dire, au fur et à mesure. C'est pas des comme les pains déjà préfaits là, comme on vend dans les. Enfin bref. En fait, il a la pâte et il met du kiri dedans. Et après, il le met dans un four assez traditionnel. Je sais pas comment c'est fait, c'est rond. Et il met ça sur un truc et il colle je vais pas dire sur le mur, sur les parois du four un peu bizarre. Et c'est super bon. Bref. Donc, raclette, grec et KFC. Mes trois meilleurs copains. Ensuite, quelle phrase ou exclamation dis-tu toujours? Je pense que ce serait bref. Et aussi, je pense que. Je pense que et bref. Ouais, ça résume assez bien. Ensuite, enfin, il y a aussi le mot ensuite. Que portes-tu pour dormir? Eh bien, ou je dors toute nue, ou je dors habillée, ça dépend. En ce moment, il fait pas trop froid, donc j'alterne, je mets un t-shirt, je mets un short ou rien. Et en hiver, c'est vrai que j'ai tendance à mettre un collant et un t-shirt parce que je suis quelqu'un, quand il fait froid,
les extrémités de mon corps sont froides, c'est-à-dire mes petites mains et mes pieds. D'ailleurs, regardez ce que j'ai acheté chez Carrefour, mes nouveaux petits chaussons, avec des petits trucs que mon petit chat s'amuse à défoncer. Et donc voilà. Et ensuite, la dernière question, les gens que tu souhaites taguer. Déjà, je souhaite taguer toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, toutes celles qui regarderont cette vidéo, même si elles ne sont pas abonnées à ma chaîne, que j'incite à s'abonner bien sûr. Et quoi d'autre encore, bah, je pense que c'est tout. Je suis pas du genre à cibler les personnes que je suis pas restrictive. Donc c'était la fin de ce tag. Je vous souhaite une bonne journée.